Nous allons aborder aujourd'hui un sujet important. Nous parlerons aujourd'hui du découvert, le découvert bancaire. Donc, nous devons savoir que lorsqu'un compte en banque présente un solde négatif, il est à découvert. Donc, on dit qu'il est à découvert. En fait, le découvert, c'est un crédit que la banque t'accorde pendant un laps de temps. Donc, tu peux piocher dans ton compte, même si tu n'as pas d'argent, une certaine somme d'argent. Du coup, ce n'est pas gratuit. Vous voyez? Donc, en contrepartie, le découvert, la banque va prélever des frais, donc qu'on appelle des agios. Donc, les frais perçus par une banque à l'occasion du découvert. Il faut savoir que on a plusieurs types de découvert. Donc, la banque prélève sur votre compte des sommes rémunérant le service rendu, qu'on a appelé les agios tout à l'heure. Donc, on dit que vous êtes à découvert bancaire lorsque vous dépensez plus d'argent que vous en avez sur votre compte courant. Donc, votre compte est donc en position de découvert lorsque son solde est négatif. Comme on disait aussi ici qu'il y a plusieurs types de découvert. Donc, il y a ce qu'on appelle le découvert autorisé, qui est plutôt utilisé pour des situations de découvert à plus longue durée. Nous avons le découvert qu'on parle de la facilité de caisse et celui du dépassement de découvert. Donc, le découvert autorisé, c'est ce découvert qui est contractualisé. Donc, dans la convention de ton compte, le montant est déterminé, la durée de remboursement, tout ceci et cela. Donc, la facilité de caisse aussi. Donc, c'est la banque accepte à son client d'avoir un compte négatif pendant un laps de temps, par exemple de 15 jours, etc. Si vous dépassez en fait ce laps de temps, les frais vont s'appliquer. Et après, on a parlé aussi de découvert qu'on appelle le dépassement de découvert. C'est-à-dire que la banque vous autorise un certain montant de découvert, mais vous allez au-delà de ce montant. Là, la banque aussi va facturer des frais supplémentaires. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que le découvert, c'est une possibilité que la banque accorde à ses clients. Donc, en situation, par exemple, d'urgence, etc., sinon pas de revenus dans leur compte, de pouvoir piocher un excédent, une certaine somme d'argent, peut-être subvenir à des fins de mois difficiles, à des situations d'opportunité à saisir, etc., etc. Donc, en effet, nous devons savoir que le découvert peut être aussi un indicateur pour la banque. Donc, ça peut traduire aussi le niveau de gestion financière de ses clients. Donc, à partir de l'analyse des découvertes, on peut discerner le niveau de gestion financier d'une personne. Donc, ça traduit aussi la capacité de l'intelligence financière du possédant du compte à la banque. Donc, effectivement, en effet, on peut être à découvert pour plusieurs raisons. On peut avoir des fins de mois difficiles. Si on appuie avoir notre salaire, etc., et que nos charges ont été épongées par rapport à ce salaire, et qu'au milieu du mois suivant, on a des difficultés, on peut piocher effectivement dans dans ce compte-là pour effectivement prendre encore en plus pour subvenir à certains besoins. On peut être aussi soumis aux découvertes, aux découvertes par rapport aux questions de trésorerie. Par exemple, si on a besoin de régler certaines factures par rapport à certains fournisseurs, etc., etc., on peut piocher des liquidités dans notre compte.
Donc, pour saisir aussi des opportunités qui se présentent dans la vie, ben, j'ai pas d'argent pour le moment, mais je vois une opportunité, quelque chose que je peux m'acheter, ben alors je peux saisir cette opportunité du fait que la banque m'accorde une certaine somme que je pourrais rembourser plus tard. Donc, pour avoir aussi, par exemple, euh, pour avoir aussi une défiance de sa gestion financière, être à découvert tous les mois pendant chaque année. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est tout le temps à découvert, chaque mois, durant plusieurs années, on se dit cette personne doit avoir un problème de gestion financière ou un problème au niveau de son intelligence financière, son indépendance financière, un problème de gestion. Donc à partir de là, on peut effectivement connaître le niveau d'intelligence financière d'un individu ou d'un client. Du coup, être à découvert tous les mois comme ça, pendant chaque année, peut être aussi un révélateur d'un problème pour le client ou pour la personne. Et ça traduit en fait son insuffisance en matière d'indépendance financière. Il faut faire des efforts pour éviter tout simplement de tomber à chaque instant à découvert et payer des agios, des frais supplémentaires à la banque, parce que peut-être qu'on est épris tout simplement d'achats compulsifs, de problèmes de dresser des priorités par rapport à des achats. Tout ça peut nous entraîner effectivement à rentrer dans une spirale d'endettement et d'être incapable de rembourser. Vous voyez? Donc, il faut par contre relever ce défi de pouvoir sortir du découvert perpétuel qui va nous condamner effectivement à être tout simplement soumis à travailler pour rembourser des frais supplémentaires liés à cette opportunité que la banque nous accorde. Donc, c'était pour apporter tout simplement un petit éclaircissement par rapport à cette notion de découvert, cette opportunité que la banque nous accorde. Mais nous devons faire attention, nous devons effectivement dépenser ce que nous gagnons et ne pas toujours prendre plus pour rembourser encore plus. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt.